Monaco également, c'est l'after jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport. Juste après 23h, on retrouve nos drôles de dames avec leurs avis tranchés. Philippe Auclair va nous dire que même si Manchester United s'est imposé face à City dans le derby, eh bien on n'a pas appris grand chose de nouveau de cette rencontre. Et puis Fred Hermel vous dira qui est le meilleur gardien de but du monde actuellement. Avant cela, les questions de l'after. Vous attend bien sûr hashtag RMC Live pour réagir. Bruno Genesio doit-il terminer la saison avec son 4-4-2 en losange? Est-ce que c'est pas la trouvaille de la fin de saison lyonnaise? Ah ouais, si on fait des trouvailles contre Metz, c'est bien alors. Là, franchement, les enseignements après un 5-0 collé à Metz, là, bravo, là, je dois dire. Ça m'avait manqué ces réponses qui sont là que pour critiquer les questions, pas pour répondre aux questions. Ça a marché. Non, parce que bien sûr, il a fait ce losange que contre Metz. Ça n'a jamais été fait avant, les deux attaquants, tout ça. Bon. Non, et puis Depay et puis Memphis est devenu un joueur extraordinaire, parce que tu as vu son bilan contre Metz. Milan est sur le coup. T'as entendu? C'est très très bon signe quand tu vois les mercatos de Milan des 5 dernières années. Là, ceci dit, c'était pas évident à faire, ou en tout cas c'était pas une évidence. Il l'a fait, il a mis Depay dans l'axe et ça marche plutôt bien. Donc on peut au moins lui reconnaître ça. Est-ce qu'il faut finir la saison absolument comme ça? Non, mais puis ce losange, on a l'impression que les joueurs sont à leur poste, ça marche mieux. C'est pas mal, non? Sauf que tu vas avoir le retour de Fekir et que. Eh ben, il joue en 10. Fekir, il joue en 10 derrière deux attaquants. Aouar, je te dis pas que c'est pas bien. Tu m'as bâché tel. Je te dis de poser la question là après Tel Pierre Ducrot qui défend Montpellier hier, quoi. Incroyable. Bon, on attend un peu. Très bien. Autre question. Déjà, on va attendre de voir s'il le fait ce week-end. Ouais. Là, franchement, vu les 6 derniers matchs qui restent à Lyon, peu importe comme ils jouent, même si ça va être aussi ils doivent les gagner, basta. Quoi. Claudio Ranieri est-il en train de plomber la fin de saison de Nantes? Depuis qu'il commence à parler de départ, de laisser fuiter le fait qu'il a envie d'aller en Italie, qu'il y ait des rumeurs sur son départ cet été, que ça va pas avec Kita, les résultats sont plus là. Tu crois que est-ce que je fais un bon lien ou est-ce que ça n'a pas lieu d'être? Tu pourrais faire également la même chose avec certains joueurs qui pensent à s'en aller. Ouais, et qui donnent pas autant que ce qu'ils ont donné. Voilà. Ou en tout cas, qui n'ont pas des performances égales à ce qu'elles avaient. Quoi qu'il en soit, Nantes va terminer à sa place, voire mieux. Oui. Quoi qu'il en soit, Nantes aura quand même été à un moment une attraction, aura refait parler de lui, aura révélé 2-3 joueurs, saison réussie, et en partie grâce à Claudio Ranieri. Et pourtant une équipe au départ, en tout cas pendant un moment, qui a... Je dis pas bétonné, Daniel, me fais pas dire ce que je pas dit, mais qui a joué très organisé, regroupé et procédant par contre, s'appuyant là-dessus. Comme quoi ça peut aussi avoir un peu d'utilité. Oui, mais rien à voir avec... oui, mais parce que surtout ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça en tout cas. Il joue en jaune. Pierre, il joue en jaune, effectivement. Comment tu peux faire des comparaisons comme ça? Bon, c'est la suite. Mais quelle est la différence entre Nantes et Montpellier? Il veut pas la suite. Mais explique-nous. Non, mais comme ça on. Non, mais c'est dit sans arrière-pensée. Quelles sont les différences entre Nantes et Montpellier? C'est une assise défensive solide et on arrive à remonter le ballon en contre. Hier soir qui sur la deuxième mi-temps passe même pas une fois dans la partie adverse. Non, Montpellier en général cette saison. Non, sur un match. Non, je t'ai toujours dit un petit peu globalement sur la première partie de saison. Non, j'ai toujours dit que Montpellier n'avait pas toujours fait, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure chez Tim Dugas, c'est pas par rapport forcément à ce qu'a fait Montpellier hier, mais plus par rapport à la phrase de Laurent Nicolin. Et ça, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'ai souvent dit, d'ailleurs cette année, quand je les voyais, qu'avec leurs 2 mecs sur les côtés, Roussillon, Aguilar, machin, ils proposaient plus que le béton de la deuxième mi-temps où ils ne se sont même pas passés une seule fois. C'était vraiment par rapport à la phrase et à la conception qu'on peut avoir parfois dans notre Ligue 1 et les ravages et les dégâts que ça peut faire. Il ne faut pas tout mélanger quand même. Ne mélangeons pas tout. Et sans revenir dans le débat, effectivement, moi je pense que... Là, tu vas le relancer. Non, mais je pense que Nantes, Daniel, a longtemps, enfin en tout cas pendant un long moment cette saison, procédé un peu comme... ou un peu le même style de jeu que Montpellier. Ouais. Avec ses mecs sur les côtés, avec ses contres, avec cette organisation tactique rigoureuse, etc. Mais bon. Je trouvais qu'il y avait un peu plus de joueurs techniques, mais bon, c'était un peu moins musculeux, un peu moins des barres qui mettaient des savates. Ça peut... Ronny Lopez, 12 buts, 4 passes décisives, qui devrait prolonger à Monaco. C'est la volonté de Monaco, petite info RMC Sport du soir. Du moins, ça lui assure de ne pas partir du tout cet été, il est intransférable. Est-ce que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement? Alors, ça veut rien dire comme question, je vois déjà Daniel arriver. Ça veut rien dire. Oui, parce qu'après, tu as en ce moment des très bons défenseurs, ou des très bons gardiens de but, ou des très bons milieux de terrain, ou des... Enfin, tu vois, c'est compliqué de...
Alors oui, le meilleur joueur offensif du moment, offensif qui est le plus productif du moment, oui, assurément. Ah oui, il vous impressionne? Non, mais moi déjà il est bon et ça confirme qu'on pensait qu'il était bon. Alors que c'est quand même un joueur qu'on connaît. Non, mais on le connaît depuis pas mal de temps. Entre son premier passage en France, son départ en Angleterre, 4 ans même et je reviens. Et quand j'ai vu son âge, je dis attends, mais on parle du même ou quoi? C'était un autre Randy Lopez. Il a 22, c'est ça? Ouais, 22 ans. Enfin, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il est depuis le temps qu'on le voit. Ouais. Donc, il est logique qu'à 22, maintenant, il arrive à une forme, pas d'éclosion, de maturité, enfin, en tout cas, qu'il soit en phase de progression. Et à Monaco, c'est le bon endroit pour ça. Et Monaco, c'est le bon endroit pour ça. C'est ce que qu'il lui reste encore une année, il va prendre de la valeur, il entre parfaitement dans le cadre monégasque, à savoir, je prends de la valeur, je suis vendu cher. Et je pense que une nouvelle fois, ça a été parfaitement géré par Jardim. Oui, c'est ça, exactement. Autre question de l'after. Si vous avez le choix, là, vous fermez les yeux, je vous laisse le choix. Entre Dijon-Strasbourg et Montpellier-Nantes, vous prenez quoi comme match? À regarder? Oui. Le week-end prochain? Ouais. Dijon-Strasbourg. Mais il n'y a pas Dijon-Strasbourg le week-end prochain. Non, et c'est comme. Non, mais c'est. Ah ouais, en plus, on imagine. Un calendrier, quoi. Ah bah, oui, Dijon-Strasbourg. Non, moi je réponds pas si tu. C'est pour ça que j'ai choisi ces équipes-là. Tu as trouvé deux vrais matchs. Moi je Mais réponds non, pas. justement. Bah, je regarde Dijon-Strasbourg. Ah, Et Pierre, quoi, et Montpellier-Nantes? Montpellier-Nantes. Allez, tu sais quoi, je me fais Dijon-Strasbourg en direct. Non. Et je me revois, Mais, vois le Montpellier-Nantes derrière. Est-ce que j'ai dit que le replay était possible? Non. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bah, moi, Dijon-Strasbourg. Vu ton discours d'hier, Il y a un Montpellier-Nantes. intérêt dans les deux matchs, oui. Il y a un intérêt dans les deux matchs. Oui, mais ça, il y a un intérêt dans tous les matchs. Bah oui, bah donc voilà, c'est pour ça que je pense que tous les matchs Je pense que c'est valent d'être revus. Je pense que là, on vient de résumer en 20 secondes votre débat d'hier. Voilà. Ou en fait, voilà. On campe. C'est ça, exactement. Allez, je regarde Dijon. Si ça peut te sauver et te sortir de la question, mon Jean-Louis. Oui, non, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Après, chacun son avis. Ça donne un peu une. J'irai voir Dijon-Strasbourg avec Daniel. Bah oui. Voilà. À Dijon, on se régale. Hein. Même si, attention, Tavares, 1 mois d'absence. Hein. Pour le Drogba de la Côte d'Or. Ah merde. Ils sont sauvés, ils ont 41 points. Oui, non. Ils vont bien réussir à prendre encore un point. C'est sûr. Voilà. Dernière question. Lyon est-il désormais favori pour la 3e place? Mes petites questions avec un favori. Ils sont aussi. Ils sont mieux placés que Marseille. Favoris, oui. Ah, il a répondu à ma question bookmaker, Daniel. Ouais, après magnifique. Tout reste possible, quoi. C'est une petite fierté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais oui. Très bien. Aujourd'hui, j'imagine que aujourd'hui, si tu ouvres vraiment le pari, je pense qu'il y a plus de gens qui vont parier là-dessus. Ouais. Et moi, pour être tout à fait honnête, il y a quelques semaines, pas si longtemps que ça, 2 ou 3 semaines, je pensais pas qu'il serait devant aujourd'hui. Très bien. Mais franchement, ça s'est joué le match au Vélodrome. Mais je pense que c'est pas fini. Ouais, puis surtout, sur plein de on dit choses, ça s'est joué, mais j'aurais pas pensé. Non, mais non, mais si, ça s'est joué dans le sens où si Marseille gagne ce soir-là, il n'y a plus de débat. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Avec le but à la fin et tout, voilà. C'est sûr. Les avis tranchés des drôles de dames, elles arrivent, elles se préparent. On commencera par l'Angleterre, puis il y aura l'Espagne. Et il y aura un avis tranché de Simone Rovera sur la Roma. Et David Lorto nous dira quel est l'élément essentiel du Bayern en cette fin de saison. C'est pas forcément l'un des joueurs les plus connus, vous verrez. À tout de suite.